Esaïe, en quoi est-ce que tu es original? Bon, je veux dire ma façon d'être, simple, pas compliqué, mais direct. Et direct. Voilà. C'est pas mal. Alors, raconte-nous brièvement ton parcours. Esaïe l'original a commencé en 2014. D'accord. Voilà, parce que c'est en 2014 que j'ai sorti mon premier album intitulé Bonheur. Bonheur. Qui, malheureusement, par faute de moyens, n'a pas donné ce qu'on voulait. D'accord. Voilà, mais on n'a pas baissé les bras. On a continué de bosser, on a replié pour réfléchir encore, pour essayer de s'adapter, voilà, à l'actualité. Voilà, à l'actualité et se relancer. Et ça c'est grâce à Willy du groupe Bénédiction, qui est mon ami et frère, avec qui j'ai eu le même formateur, qui est Prométhée Révolution. Voilà, ils ont eu le succès avant moi, mais il m'a tendu la main là où c'était vraiment coincé. Et c'est comme ça, on a sorti Pardon, faut circuler. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ça a donné ce que ça donne. Alors, Esaïe, tu es jeune. J'imagine que tu as abandonné les études pour te consacrer à la musique. Est-ce que ça a été une décision facile pour toi? Non. Non, pourquoi? Parce que au départ, c'était vraiment compliqué. Mon papa n'acceptait pas. Il ne voulait pas. Il y avait ma maman qui m'encourageait parce qu'elle dansait dans le temps au Ballet National, qui m'encourageait. Lui, mon papa, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le folklore, tout ça. Maman s'appelle comment? Messi Sita. Messi Sita. Voilà, mon papa, c'est Jitmo Honoré. C'est une famille d'artistes. Voilà, lui, il aimait beaucoup le folklore, il aimait chanter, tout ça. Mais côté, ses enfants vont devenir artistes, là. Il n'est pas prêt. Non. C'est comme moi, d'ailleurs. Voilà, chez lui, quand tu entres dans la musique, immédiatement, tu vois, tu passes à gauche. Voilà, donc lui, il ne voit pas son enfant en train de devenir artiste. Donc, j'ai essayé de le convaincre, tout, mais c'est pas passé. Ma maman m'a encouragé, donc j'ai fui, mon cher. Tu as fui? Tu as fui quoi? Qu'est-ce que tu as fui? Donc, j'ai fui la maison. Je suis allé m'installer avec ma maman. Voilà, juste au score, là. C'est là que la famille de ma mère habitait. Yopougon-Sikoji, merci. Donc, c'est à partir de là que je suis entré dans une troupe de danse. Voilà, pour me professionnaliser là-bas dans la danse et tout. Voilà, j'ai vu que ce côté était déjà bon. Après, je suis allé me perfectionner maintenant concernant les vocalistes, tout ça, pour avoir l'oreille musicale, tout. Et voilà, quoi. Moi, je veux m'attarder un peu sur ton cursus scolaire, parce que là, tu as dit que ton vieux voulait que tu partes à l'école et tout, et toi, tu as fui. Quel genre d'élève étais-tu quand tu étais à l'école? Bon, c'est lui qui aimait danser, c'est lui qui aimait chanter. Je n'ai pas dit, tu as fait école de musique? Non, je veux dire à l'école, en classe, en fait. Voilà. J'étais turbulent, mais j'étais bon. J'étais bon, mais tiens, quand tu ne passes, c'est pas ta place, là, mon cher. Faut laisser. Je dirais comme ça, avec mon grand frère qui m'encourageait, bien sûr. Oui, son grand frère qui était très bon ami à moi. C'est ma famille, hein, c'est ma famille. Guide-moi, Alain. Voilà, on te fait un big up, champion. Là où tu es, on te fait un big up. Voilà. C'est lui qui m'encourageait et je n'ai pas baissé les bras parce que je me disais que c'est une question d'ambition. Quand tu te fixes un objectif, quel que soit ce qui se passe, il faut toujours y croire. Parce que Dieu seul connaît le vrai temps. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien dit. Amen. 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 Tu sais, tu maîtrises les pas de Zouglou? Des Zouglous? Hein? Oui, un peu. Les jeunes, maintenant, là, ils font plus bon Zouglou. Il ne libère pas un Zouglou. On libère un peu. Non, ça a coupé des calés, c'est pas Zouglou. Aïe, ça c'est la rythme des Zouglous de maintenant. C'est le Zouglou de maintenant. Bon, d'accord, faut libérer un Zouglou. Oh, toi, aïe. Non, c'est bon, mais tu as tué. Au milieu, on rêve tous de voyager, voilà, blablabla. Oui. Moi, je ne suis pas encore allé en France parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent que Esaïe, même, il est déjà parti. Non, il est ici encore en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore bougé. Mais je veux dire quoi? Quand les artistes vont à Beng, arriver là-bas, on voit dans quelles conditions ils sont accueillis. Non, ça, on avoue, un Moulou, quand même. Voilà, vous êtes partis, vous avez vu. Donc, moi, j'ai dit quoi? Même étant ici, les gars étant sciences sur mon côté. Donc, il a dit, bon, il a sorti un truc au moins pour essayer de faire un hommage à ces personnes-là, pour tout ce qu'ils font pour les artistes ivoiriens. Voilà que j'ai sorti, on les reconnaît. Mais qu'est-ce que Attends, Moulou, excuse-moi. Est-ce que c'est pas parce que tu t'attendais à partir et puis avoir plus? C'est là le hic que les gens ne comprennent pas. Parce que bien avant que je ne sorte, on les reconnaît, je devais partir en France avec le titre « Pardon, faut circuler » en juin 2019. Mais la Covid est venue tout gâter. Voilà. Sinon, je devais partir.
On avait signé avec la promotrice des spectacles, donc je préfère taire son nom. Juin 2020, tu voulais dire? Voilà. Juin 2020. Je devais partir, mais bon. La Covid est venue gâter tout. Sinon, c'est pas on les reconnaît qui devaient me faire partir. Mais le morceau même à mousser, pourquoi tu ne pars pas maintenant? En ce moment, je dis, voilà. Parce que je me rappelle, excuse-moi, je me rappelle qu'à un moment, Lydie, là. Oui, maman Lydie de Paris qui voulait te... Non, mais maman Lydie, là. Maman Lydie, là. Le contrat a été dissous avec ma production parce qu'on ne s'est pas entendu. D'accord. Voilà. Sur quelques petits détails avec mon producteur, tout. Voilà. C'est pas une histoire de cœur. C'est pas une histoire de cœur sur le côté maman Lydie. C'est pas une histoire de cœur. Maman Lydie, là. Mais ce que tu dis, madame la gouverneure, c'est des choses qui peuvent être vraies parce que moi j'ai vu des rumeurs. Mais oui, maman Lydie, là, tu ne dis pas. Selon la Constitution, nous essayons de nous calmer. Vous êtes en train de faire peur à l'invité. Non, il ne peut pas avoir peur. On vient d'abord. Non, calmez-vous. Madame la gouverneure. Oui, monsieur le président. Je vous donne la permission d'aller en profondeur de ce béret. Voilà. Qu'en est-il de cette maman Lydie? Maman Lydie, en effet, il a chanté « Je parle de maman Lydie de Paris ». Elle a beaucoup d'amour. Elle a beaucoup d'amour. Ton genre. Tu vois, elle a beaucoup d'amour, là. Hein? Mais on te voit, comme maman Lydie à Abidjan, on te voit partout dans tes spectacles avec elle. Tu as même présenté une fois, moi, à un de tes spectacles, tu as dit que c'est elle qui t'a... C'est que ça, on me voit même là. C'est elle qui est devant même ta carrière. C'est elle qui a fait le oui. Ma femme regarde télé, là. Maman, faut m'excuser. C'est ça la carrière artistique. C'est ça la carrière. Maintenant, maman Lydie, de toute façon, tu parlais. Maman Lydie était prête à te faire... Parce qu'après Covid, c'était prévu que maman Lydie place des trucs pour que tu rentres en bain. Mais aujourd'hui, là, tu dis c'est fini. En fait, c'est ça, Emma Dobré. Mais est-ce que c'est pas une histoire de cœur qui a gâté le oui? Bon, on répond maintenant. Parce que rien n'a commencé et puis un coup c'est gâté. Et puis un coup c'est gâté. On répond. Bon. Elle a dit bandit. C'est pas une histoire de cœur. Ouais. Voilà. Elle ne s'est pas entendue avec ma production. Voilà. Si c'est un petit détail, voilà, elle a commencé à être un peu d'une manière là. Attends, moi et mon producteur... Elle voulait quoi que vous avez refusé? Puisque elle sait que tu es son artiste. Oui. Et toi aussi, c'est ta marraine. Tu l'aimes bien et tout ça. Donc, normalement, les marraines et les parrains sont prêts pour les artistes. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on demande comme condition, le parrain, lui, il a agi tranquillement. Mais qu'est-ce qu'elle a demandé que la production a refusé? Bon. Tu as senti ça au dur. Tu as dit, je les gire, hein? C'est une affaire de jetons. Ah, ok, jetons. Elle a commencé à changer de bouche façon là. Ouais. Donc, mon producteur a dit, comme c'est comme ça, il m'a fait le point. Moi, il a dit, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est vrai, c'est mon producteur, mais c'est l'artiste aussi. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Bangui, là, c'est vrai, tout le monde rêve d'aller à Bangui. Mais tu ne peux pas partir en France et puis tu as revenu, tu as venu donc ici, qui t'a à Bangui, et puis tes couilles sont vides. Non. On travaille, c'est mon boulot. Donc, quand le contrat n'est pas respecté, moi, je ne peux pas accepter de partir comme ça. Non, Jean, je suis en France et puis quoi. Pourquoi vous n'avez pas trouvé la formule pour vous entendre? Puisque, après, partir à Beng, ce n'est pas forcément pour aller faire du tourisme, mais pour aller faire découvrir, n'est-ce pas, ta musique à la diaspora. Pourquoi vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente? C'est parce qu'elle ne voulait pas, elle voulait pas entendre raison, en fait.